Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 7 novembre 2011. Avec aujourd'hui une petite séance de baisse, très hésitante, marquée par une bonne volatilité quand même, puisqu'après une ouverture donc sur un gap baissier à 3087,23, nous avons marqué un plus haut à 3144,04, un plus bas à 3053,10, avant de terminer en clôture à 3103,60 points. Le CAC 40 perd 0,64% sur cette séance, presque 20 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc bon, on repasse ici sous la zone des 3118 points. On reste dans la zone que je vous avais définie vendredi comme étant une certaine zone de neutralité. On voit ici zone qui est bornée ici quasiment par les limites de cette grande bougie que nous avions eue jeudi dernier. On est venu s'appuyer ici sur le support des 3060 points, on l'a légèrement attaqué, on est bien rebondi par-dessus, on est coincé entre la moyenne mobile 50 jours et la moyenne mobile exponentielle 20 jours. Donc là vraiment tous les signes d'une grande hésitation. Alors une hésitation sur quelques jours qui somme toute est relativement assez volatile. Après ici la fausse sortie que nous avons eue la semaine dernière, on est redescendu calmement ici dans cette zone d'équilibre qui avait déjà été signalée lors de la remontée ici et de la cassure de la résistance baissière en bleu. On s'était installé dans une phase d'équilibre, on a cru que la tendance haussière était relancée suite aux accords qui étaient intervenus pour régler la crise grecque. On avait une petite déception, on avait fortement rechuté. Maintenant tous les problèmes semblent être éludés, enfin dans la stabilité. Bon ben voilà, c'est un peu à l'image des marchés, beaucoup d'hésitation. On a une zone de point bas ici aux alentours de la zone, donc dans la zone des 3030-3060 points, qui pour l'instant semble être une bonne zone où les cours rebondissent bien. Et puis on a l'air d'être, on a du mal à dépasser ici la zone des 3200-220 points, qui constitue pour l'heure une résistance relativement solide. Ce ne sont pas les indicateurs qui vont venir nous donner une tendance, puisqu'avec un RSI neutre, un stochastique qui est en train d'annuler un signal baissier qui n'était pas parti de sa zone de survente, donc qui était peu significatif. Là, voilà, on vient recroiser encore une fois la ligne de signal dans la zone neutre. Le MACD très hésitant qui est toujours sur une dynamique légèrement négative avec des volumes en baisse, puisqu'avec 2,6 milliards échangés aujourd'hui sur la cote, eh bien on ne peut pas appeler ça donc une séance vraiment marquante. La volatilité est dans la moyenne, donc bon, pas grand chose à dire, cette séance ne nous amène pas grand chose. Une bougie ici avec des ombres hautes et basses qui démontre une certaine hésitation au cours des échanges. Pas, voilà, pas énormément de choses à dire donc sur cette séance qui ne nous donne pas d'informations puisqu'on ne vient pas ici casser des nouveaux plus bas. On n'a pas de réelle dynamique tendancielle qui pourrait nous faire penser ici à une reprise à la hausse ou à la baisse. Donc pour l'instant, c'est vraiment l'hésitation qui domine. Alors une cassure à la baisse des 3050, on aurait une première alerte ici en cas de cassure durable des 3060 points. Et en cas de cassure ici du plus bas de cette bougie, à savoir les 3029,44. Donc on a vraiment ici une zone 3030-3060 dans laquelle on peut commencer à... Ça correspond à une zone d'achat, mais attention, en cas de cassure, on pourrait rapidement se retrouver sur 2970, qui devrait normalement constituer un support assez solide, avant pourquoi pas en cas de cassure, ici un test des précédents plus bas. À l'inverse, donc à la hausse, nous avons ici une zone assez difficile à franchir, donc entre 3200 et 220, voire même 230 certains jours. Donc une zone pareille où on peut vendre des positions prises à la hausse sur la phase de support que je viens de vous décrire. En cas de cassure, on pourrait revenir rapidement tester la zone des 3290 avec en cas de cassure une reprise de la tendance haussière. Mais vous voyez qu'au niveau des plus hauts et des plus bas, on se retrouve d'un point de vue moyen court terme avec des plus hauts qui montent mais des plus bas qui descendent aussi. Donc une tendance vraiment qui a du mal à se dessiner. On n'a pas encore assez de points significatifs pour vraiment dessiner ce biseau d'élargissement qui semblerait se dessiner. On va surveiller qu'une telle figure
se produisent ou pas. Pour l'instant, il est encore un peu tôt pour la tracer, mais on voit qu'on a vraiment une évolution qui est horizontale, hein, puisqu'on a, après cette phase d'oscillation ici de cassure, donc de résistance baissière, on a ici une petite oscillation qui commence à prendre de l'amplitude. Là, il faudrait, normalement, si cette zone ici constitue une belle zone de support, on devrait pouvoir retourner dans la zone des 3400 pour tester un petit peu de nouveau plus haut. Mais là, on n'a pas de réelle dynamique, on n'a pas de réel signal de retournement. Pour l'instant, tout est neutre, donc on peut s'attendre à ce que les cours, pour l'instant, oscillent donc entre les deux zones que je viens de vous décrire. Alors, on a une petite zone court terme, ici située entre 3220 et 3050 points, et donc un peu plus, je dirais un peu plus moyen terme. Si on supprime ici la sortie que nous avions eue il y a 2 semaines, et bien une zone, je dirais moyen court terme, qui se situe entre 2970 points et 3290. On aura du mal, hein, pour l'instant, sans réelle dynamique baissière, à venir chercher les 2970. Il faudra vraiment jouer cet objectif en cas de cassure relativement forte et donc accompagnée de fort volume pour venir rejoindre ici ce support majeur. Voilà, aujourd'hui c'est JL68 qui a gagné au jeu du fixing. Un peu de choses à dire donc sur cette analyse technique, hein, qui est vraiment dans la continuité du mouvement que nous avons maintenant depuis la semaine dernière. Quant à moi, donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.